Commentaire du Ba Duanjing. Ce Qigong pour la santé a trouvé sa source dans l'histoire et la culture du Qigong. Il a adopté les mouvements qu'il a développés en innovant, sans rejeter les méthodes de respiration et de concentration de l'esprit du Qigong. Le Jin désigne les articles en soie de bonne qualité. Il représente les éléments précieux et magnifiques de la Chine ancienne. Le Ba Duanjing, composé de 8 postures, est depuis l'Antiquité très populaire grâce à ses mouvements gracieux et concis et à ses effets contre les maladies. Le Qigong fait partie de la culture traditionnelle chinoise. Le Qigong pour la santé est un sport traditionnel chinois combinant les mouvements du corps, la respiration et la régulation de l'esprit. Le Ba Duanjing est l'un des exercices du Qigong les plus populaires. Selon une légende, le Ba Duanjing fut créé par Zhong Han-yi, un des 8 immortels traversant la mer, et fut gravé par Lu Dongbing sur une paroi rocheuse. Certains pensent qu'il a été fondé par le général Yue Fei. En 1972, des archéologues ont déterré des illustrations du Daoyin, vieille de 2100 ans, d'un tombeau des Han à Mawangdui, près de Changsha, province du Hunan. Les illustrations du Daoyin résument les exercices du Daoyin, conduite du Qi et respiration d'assouplissement de la Chine ancienne. Le Daoyin est l'un des Qigong modernes. Les illustrations du Daoyin comprennent une quarantaine de postures, dont au moins 4 sont semblables au mouvement du Ba Duanjing, qui devint plus tard très populaire. On considère que le Daoyin a une étroite relation avec le Ba Duanjing. Le Ba Duanjing fut mentionné pour la première fois dans le Yi Jianzhi, chronique de Yi Jian, écrit par Hong Mai de la dynastie des Song du Nord. Li Siju fut désigné intendant de l'empereur en 1117. Il faisait des exercices en imitant l'ours et l'oiseau, se levait à minuit, s'asseyait en respirant profondément et se massait. Ces exercices ont été appelés Ba Duanjing. Le Ba Duanjing fut populaire sous la dynastie des Song du Nord. Sous la dynastie des Song, le Ba Duanjing se pratiquait debout ou assis. La position debout fut largement propagée par de nombreuses écoles. À la fin de la dynastie des Qing, le Ba Duanjing fut pour la première fois entièrement décrit dans des écrits accompagnés d'illustrations. Ces phrases mnémoniques résument les mouvements et les buts de l'exercice du Ba Duanjing. Les 2 mains levées soutiennent le ciel pour réguler les 3 réchauffeurs. Bandez l'arc pour décocher une flèche à gauche puis à droite. Levez le bras pour agir sur la rate et l'estomac. Regardez en arrière pour prévenir les 5 fatigues et les 7 malaises. Secouez la tête et remuez la queue pour chasser le feu du cœur. Soulevez et baissez les talons pour guérir les maladies. Serrez les poings en écarquillant les yeux pour accroître le souffle et la force. Agrippez les pieds avec les 2 mains pour renforcer les reins et les lombaires. Dès lors, les postures du Ba Duanjing furent fixées. Ce Qigong traditionnel, avec une longue histoire, une théorie d'exercice et des effets pour la santé, s'est répandu.
L'association chinoise du Qigong pour la santé a réécrit les exercices du Baduanjing sur la base du Baduanjing traditionnel. En même temps, elle s'est basée sur des examens et des recherches sur les effets du Baduanjing pour la santé en employant les connaissances du sport moderne et des sciences naturelles. Ce Baduanjing a été agrémenté de nouvelles théories et de faits scientifiques grâce à l'introduction des sciences de la vie, de la médecine et de la morphologie humaine. La rédaction et la popularisation du Baduanjing ont aussi prouvé que ce dernier, au lieu de disparaître, s'est développé grâce aux efforts des Chinois. Caractéristiques. En tant qu'exercice d'aérobic métabolique, le Baduanjing, dont l'intensité et les mouvements correspondent à la théorie physiologique sportive, est sûr et sans risque. Ses caractéristiques sont les suivantes. Mouvement souple, lent, doux et cohérent. Les mouvements doivent être souples, relâchés et larges, tout en adoptant une posture bien balancée. Ils doivent être pratiqués avec lenteur et souplesse, en faisant une distinction entre le vide et le plein. L'orientation des mouvements selon une courbe ou un arrondi, et non selon une ligne droite, correspond à la courbure naturelle des membres. L'épine dorsale entraîne les mouvements du corps. Les mouvements doivent être effectués sans discontinuité, avec un passage du vide vers le plein et une coordination des postures. Alternance de la relaxation avec la concentration et du dynamisme avec la statique. La relaxation comprend l'esprit et le corps. Concernant l'esprit, il s'agit de se libérer de la nervosité physiologique et psychologique. La relaxation du corps implique les articulations, les muscles et les organes internes. La relaxation est un processus qui s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut approfondir la relaxation de l'esprit, du corps et de la respiration. La concentration demande l'application d'une force raisonnable au cours des exercices, notamment entre la fin du mouvement précédent et le début du suivant. Cela est reflété dans les postures. Les deux mains levées soutiennent le ciel pour réguler les trois réchauffeurs. Bandez l'arc pour décocher une flèche à gauche puis à droite. Levez le bras pour agir sur la rate et l'estomac. Regardez en arrière pour prévenir les 5 fatigues et les 7 malaises. Secouez la tête et remuez la queue pour chasser la chaleur du cœur. Agrippez les pieds avec les mains pour tonifier les reins et les lombes. Serrez les poings en écarquillant les yeux pour accroître le souffle et la force, et soulevez et baissez les talons pour guérir les maladies. La concentration n'est nécessaire que lors du changement de mouvement, tandis que la relaxation doit être maintenue durant toute la pratique. Le dynamisme et la statique sont les manifestations externes des mouvements du corps. Le dynamisme, guidé par l'esprit, demande des mouvements flexibles, vifs, cohérents et naturels. La statique implique une certaine constance lors du changement de mouvement, surtout lors de la concentration de la force à un point précis pendant la pratique des 8 postures mentionnées plus haut. Une pause externe n'interrompt pas la circulation interne et les muscles doivent rester contractés. Une force raisonnablement appliquée et la prolongation des exercices peuvent stimuler les parties corrélatives et aider à renforcer les effets. Unité de l'esprit et des mouvements physiques, intégration du Qi dans le corps.
L'esprit regroupe le mental et les mouvements idéologiques. L'esprit et les mouvements physiques composent un ensemble inséparable qui ont une relation étroite et se favorisent mutuellement. Lors de la pratique du Baduanjing, les mouvements physiques doivent suivre et être en coordination avec l'esprit. L'intégration du Qi implique que la culture de l'esprit et la pratique des mouvements physiques permettent la circulation du Qi dans le corps afin de fortifier la santé.